Piste 2. Activité 1. Exercice 2. Une chienne a été retrouvée par ses propriétaires 4 ans après sa disparition grâce à la puce électronique qu'elle a sous... Ses maîtresses l'ont cherchée pendant 4 ans. A-t-on appris mardi auprès d'une clinique vétérinaire. Bella, une border collie de 6 ans et demi, s'était lancée à la poursuite d'un chevreuil dans un bois de Lyon en juin 2008 et n'était... 2008. Le chien Bella avait disparu depuis 2008. Apparu malgré d'intenses recherches de ses propriétaires. Il n'y croyait plus jusqu'à ce qu'il soit appelé par une clinique vétérinaire de la Loire à 350 km de là en décembre. Elle s'était perdue à 350 km du domicile de ses maîtres. Ils ont été très surpris qu'on les appelle. C'est là qu'ils nous ont dit qu'elle était partie depuis plusieurs années, a indiqué une vétérinaire de la clinique. Un passant avait amené la chienne au cabinet après l'avoir trouvée sur le bord de la route. La chienne a été identifiée grâce à sa puce électronique, c'est faux. La chienne est revenue seule chez ses maîtres, c'est faux. Piste 3. Activité 1. Exercice 3. Pour les quelques 30 000 pèlerins qui s'y rendent chaque année, le Puy-en-Velay est d'abord le point de départ du plus bel itinéraire vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Les Puy-en-Velay est le départ du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. En dehors des pèlerins, peu de touristes s'arrêtaient dans cette ville. Les Puy-en-Velay est construit à flanc de montagne. Différentes époques architecturales se mêlent dans la ville. Les sacrés et les païens sont aussi bien représentés l'un que l'autre dans les bas-reliefs. Les bâtiments de la ville ont été rénovés récemment. La statue de Saint-Jacques est installée dans la cathédrale depuis le 15e siècle. Apodiensis. Mais bien des randonneurs s'y arrêtent volontiers, tant la cité, née sur une géologie tourmentée et riche d'un somptueux passé, comble tous les imaginaires. Fichée sur un plateau à 600 mètres d'altitude, agrippée à la roche volcanique, la ville déploie ses trésors au détour de ruelles étroites où s'entremêlent les époques. Fresques gallo-romaines, tourelles médiévales, linteaux Renaissance, hôtels... Différentes époques architecturales se mêlent dans la ville, vrai. Du XVIIe siècle, avec une formidable désinvolture. Le sacré côtoie le paillard des bas-reliefs de la rue des Cornards et le bucolique qui règne dans les nombreux jardins, comme celui de l'évêché. Les quartiers anciens ont été ravivés à coups de teintes pastel ou acidulées, qui conviennent à ces bâtisses étroites. Hommage aux marcheurs de Dieu, prêts à emprunter le Camino, et premier test pour aiguiser les mollets. La ville, bâtie sur les flancs du mont Anis, alterne montées et descentes, pavés inégaux et escaliers de traverse. Une statue de Saint-Jacques du XVe siècle a été installée dans la cathédrale vers 1900. Du XVe siècle, 15e. Ce n'est pas 15e, c'est 15e. Excuse-moi. Les statues de Saint-Jacques est installée dans la cathédrale depuis le XVe siècle. Pour leur souhaiter bonne chance.
Un avant-goût des 1552 km qui mènent à Compostelle. Piste. Et ici, nous pouvons regarder, contrôler la compréhension de l'oral, les grilles de correction. Cet entretien a eu lieu à l'occasion de la journée mondiale sans téléphone portable. Les deux interlocutrices sont une journaliste, une spécialiste de médias sociaux, Catherine Légial, professeure responsable de la chaire des médias sociaux. Quel est l'objectif essentiel de cette journée? S'interroger sur le propre rapport au téléphone portable, ses propres pratiques. Quelle est la première solution possible pour moi? Utiliser son téléphone mobile, s'autoriser des moments pour se ressourcer, ne rien faire. La deuxième résolution consiste à éviter de déranger la personne qu'on appelle. Quelles sont dans ces cas les deux autres possibilités? Repère ces questions pour ne pas appeler sans cesse, envoyer des SMS. Qu'est-ce que c'est le droit à la déconnexion? Le droit de ne pas être joignable. La nomophobie est un terme anglais à l'origine, c'est vrai, désigner la peur d'endommager son téléphone portable, feu, et la peur de perdre ou d'oublier son téléphone portable, oui, c'est vrai, et une peur qui se soigne difficilement, on ne sait pas. Citer au moins deux principales raisons pour lesquelles il est difficile de se passer du téléphone portable. Pour la micro-coordination, les rendez-vous, les codes, en sentir en sécurité, être autonome, se débarrasser de véhicules de logistique. Terme de l'enregistrement, oui. Pourquoi ne devrait-on pas parler d'addiction au téléphone portable? L'addiction entraîne de la souffrance. Or, ce n'est pas le cas avec la nomophobie. Les portables ont changé nos comportements de façon non définitive. Faux. C'est faux. Parce que notre relation à l'espace et au temps a été changée, vrai, parce que il s'est répandu en 3 fois moins de temps que la télévision, on ne sait pas, ainsi que le pourcentage de cartes SIM par rapport à la population, ouais. On a dépassé le 110% de diffusion de cartes SIM par rapport à la population. Voilà, c'est. Avec le futur fonction et les numéros applications possibles du téléphone portable, la nomophobie sera de plus en plus présente. Va continuer à grandir. Lisez les affirmations suivantes. Choisissez vrai, faux ou on ne sait pas. Les chiennes Bella avaient disparu depuis 2008, c'est vrai. Ces maîtres l'ont cherché pendant 4 ans, on ne sait pas. Les chiens est revenu seul chez ses maîtres, faux.
Elle s'était perdue à 350 km du domicile de ses maîtres près. Et la chienne a été identifiée grâce à la puce électronique. C'est vrai. Les bien balais et le départ du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, vrai. En dehors de pèlerines, peu de touristes s'arrêtent dans cette ville, faux. Les puits à balai est construit à flanc de montagne, faux. Différentes époques architecturales se mêlant dans la ville, c'est vrai. Les sacrés et les païens sont aussi bien représentés l'un que l'autre dans les bas-reliefs, vrai. Les bâtiments de la ville ont été rénovés récemment, on ne sait pas. L'Institut de Saint-Jacques est installé dans la cathédrale depuis le 15e siècle. Je pense que je prononce bien, sinon pardon. Faux.